avais pas trouvé dans une autre pharmacie à cause de la grève? Mon oncle essaye encore. D'accord. S'il vous plaît, veuillez me les envoyer dès que vous le pouvez. Oui. Tu n'as pas pris tes cachets, hein? Et tu n'as pas consulté le médecin non plus? Pourquoi as-tu manqué ton rendez-vous mensuel? Omera, je t'ai posé une question. Est-ce que tu veux bien me répondre, s'il te plaît? Tu devrais t'en aller. J'ai une migraine insupportable. Omera, tu devrais te faire examiner. Je vais y aller avec ma mère. Tu n'as aucune raison de t'inquiéter. Mais ta mère n'est pas là, Omera. Il faut que tu consultes un médecin. Viens, je vais t'y emmener. Je ne veux pas que tu m'y emmènes. Pourquoi tu t'obstines comme ça? Est-ce que tu t'es regardé? Ton état ne fait que s'empirer. Oui, alors? Ce n'est pas grave. Arrête d'être aussi têtu et laisse-moi t'emmener chez le médecin. Je ne veux pas que tu m'y emmènes, toi. Je t'en supplie, laisse-moi tranquille. Écoute, Omera, que tu le veuilles ou pas, tu vas m'accompagner chez le médecin immédiatement. Debout. Omera. Allons-y. Tu ne vas pas bien, tu dois voir le médecin. Omera, allons-y. Aya, lâche-moi. Omera. Je ne veux pas aller avec toi. Non. Omera, si tu refuses d'y aller, je... Qu'est-ce que tu vas faire, hein? Dans le pire des cas, je finirai morte. Et alors? Je préfère encore mourir que d'aller avec toi. Cela ne risque pas d'arriver. Viens avec moi. Non, lâche-moi. Allons-y, Omera. Omera. Omera, ne sois pas si têtu. Viens avec moi chez le médecin. Point final. Non, je ne veux pas y aller. Omera, tu viens avec moi. Allons-y. Omera. Ayane. Omera! Omera. Que se passe-t-il? Omera! Es-tu blessée? Miss Farouki. Miss Farouki? Tu es là? Et ta réunion? Oui, eh bien, à vrai dire, je l'ai remis à plus tard. Je me suis dit que je pourrais déposer Zoya. Zoya est déjà partie. Quoi? Oui. Tu aurais dû appeler avant de venir. Elle vient juste de partir. Mais en fait, il y a une grève. Comment est-elle partie? Le bus. À vrai dire, je savais que le bus numéro 67 circulait sur cette ligne. C'est pourquoi... Najma, tu l'as laissé prendre le bus toute seule. Tu sais parfaitement qu'elle ne se souvient pas des routes. Et que prendre les bus ici, ce n'est pas prudent. Tu sais que les bus ne sont jamais à l'heure. J'y pouvais rien, Assad. Elle était si triste. Donc quand elle a appris à propos de ce bus, elle est partie. Comment est-ce qu'elle rentre à la maison? Par le bus, je suppose. Tu supposes? Omera! Que lui est-il arrivé? Docteur, comment se porte ma fille? Omera! Il n'y a pas à s'inquiéter. Mais il ne faut pas être imprudent. Elle doit prendre ses cachets. Elle doit les prendre tous les jours sans faute. Comme vous le savez, elle doit prendre ce médicament à vie. Alors, comment pouvez-vous être si négligent?
je dois y aller. Appelez-moi quand Oumera aura repris conscience. Oui. Je vous laisse. Merci beaucoup. Oumera, Razia, c'est la même maladie dont souffre Omeira depuis sa naissance. Elle se fatiguait très vite lorsqu'elle jouait. Elle s'évanouissait. Dis-moi de quoi souffre Omeira. Tu évites toujours le sujet. De quoi souffre Omeira pour qu'il lui faille un traitement à vie? Réponds-moi, qu'est-ce qui ne va pas chez Omeira, Razia? elle ne souffre de rien, Shirin. Ce n'est rien de sérieux. C'est un manque d'énergie, rien de plus. Bien, Oumera a souvent du mal à respirer quand elle est soumise à un stress quelconque. Et elle s'est évanouie. C'est tout, c'est rien d'autre. C'est pourquoi elle a besoin de se cacher. Elle manque d'énergie. Donc, elle doit en prendre tous les jours. Mais tu as dit que sa vie serait en danger si elle oublie ne serait-ce qu'un jour de prendre ses cachets. Mais les pilules énergétiques ne sont pas si importantes. Mais voyons, qu'est-ce que tu racontes, Shirin? Tu prends vraiment ce que je vous ai dit bien trop au sérieux, Shirin. Très bien, écoute, va te reposer. Et je vais rester auprès d'Oumera. D'accord. Tu n'as pas à parler si tu ne veux pas. Tu viens, Nikat? De quoi souffre Oumera? Comme j'ai dit, elle manque d'énergie. Je veux la vérité. De quoi souffre Oumera? C'est ce que j'ai toujours entendu depuis l'enfance, ma tante. Mais aujourd'hui, je veux savoir. Parce que j'ai vu ces pilules énergétiques que tu donnes toujours à Oumera. Et je sais quelles sont. Ce sont en fait des médicaments pour le cœur. Dis-moi ce qui ne va pas. Chut. Tu vas me dire de quoi elle souffre. De quoi souffre Oumera, dis-le-moi. Oumera a un trou dans le cœur. Et son père et moi sommes les seuls à être au courant de cela. Et on ne voudrait en aucun cas qu'Oumera apprenne cela. C'est la raison pour laquelle j'ai toujours, jusqu'à aujourd'hui, tout cédé. Aux moindres exigences aussi bien justes qu'injustes d'Oumera. J'ai toujours fait tout ce qu'elle voulait. Je lui ai toujours donné ce qu'elle voulait. Oumera voulait à tout prix se marier avec toi. Et comme tu le sais très bien, j'ai remué ciel et terre pour faire en sorte que son vœu soit exaucé. Et je serai prête à tout, Ayan. Pour ma fille qui est malade. Je n'ai aucun contrôle sur la maladie de ma fille. Mais je peux au moins la préserver de la peur de cette maladie, n'est-ce pas? Il se trouve que c'est incurable.
On peut juste la garder sous contrôle. En évitant de soumettre Umera à la moindre pression, c'est tout. Cela est très important. Car si elle subit la moindre pression, bien... cela risquerait de mettre la vie d'Umera à risque. Mais personne d'autre ne doit jamais le découvrir, Ryan. Umera a un trou dans le cœur. Mais ce secret, je l'ai déjà découvert, maman. Je suis au courant de tout. Je me demande où est Miss Farouki. Le stade doit déjà être fermé. Et le dernier bus est sûrement parti. Mais Assad, pourquoi l'avez-vous laissé partir? Il y a des barrages un peu partout. Tout ça est de ma faute. Assad, je n'aurais jamais dû parler de ce bus à Zoya. Si je ne lui avais pas parlé de ce bus, ou laissé faire, on n'en serait peut-être pas là. Mais elle devrait également le savoir, n'est-ce pas? Je l'avais prévenu qu'il y avait une grève. Miss Farouki, décroche, allez. Oh non, pourquoi je n'ai pas de réseau? Plus de charge. Tout-puissant. Vous seul, vous pouvez me sauver de Monsieur Khan. Mais c'est quoi cet endroit? C'est complètement désert ici. Heureusement, il y a un arrêt dans ce trou perdu. Je suis sûre qu'un bus finira par arriver. Maman, il se fait tard, je vais aller chercher Miss Farouki. Hé, Assad, comment comptes-tu y aller? Toutes les routes qui y mènent sont bloquées. Et en plus, aux dernières nouvelles, des syndicalistes ont incendié 2 bus près de la résidence Minal. Mais si elle est là-bas, je vais devoir trouver un moyen. Je n'ai pas le choix. Tu as absolument raison, Assad. Il faut que tu ailles la chercher. Zoya doit certainement être très inquiète. J'espère seulement qu'elle va bien. J'espère qu'elle va au moins nous appeler pour nous dire où elle est exactement. Sinon, comment sauras-tu où la trouver, Assad? Et le numéro de Miss Farouki est injoignable. Arrêtez! Arrêtez! M'avez-vous fait signe pour que je m'arrête, madame? Oui, je croyais que c'était le bus. Car après tout, c'est un arrêt de bus alors. Je veux dire, ça fait au moins 1 heure que je suis là. Est-ce que vous pourrez me déposer à la passerelle près du lac? Je dois rentrer chez moi et la route est déserte et je pense qu'il n'y a aucun bus car ils sont en grève. Et les taxis sont en grève depuis ce matin. Alors si vous voulez bien...
Ça fait un moment que j'attends là. D'accord. Alors montez, je vous dépose. Merci. Merci beaucoup. Je me demande combien de temps j'aurais attendu si vous n'étiez pas venu. Votre écharpe est prise dans la portière. Ah oui. Merci. C'est bon? C'est bon. Tu as toujours cherché à t'éloigner de moi. Tes prières sont enfin exaucées. Tu as eu ce que tu voulais. Et pourquoi attendre que le destin décide à ma place? Alors que je sais déjà ce que me réserve le destin. Puisque tu n'apprécies pas ma compagnie, je veux rendre les choses bien plus faciles pour toi. Très bientôt, tu seras enfin débarrassé de moi, Yann. Merci 1000 fois, Monsieur Singh. En fait, un grand merci à vous. J'ai réussi à rentrer chez moi grâce à votre aide. Merci beaucoup. Prenez soin de vous. Mais de rien. Et ne m'appelez pas Monsieur Singh. Appelez-moi Rajvir. D'accord. Merci, Rajvir. Mais où tu veux aller, Assad? Tu ne sais même pas où elle est, Zoya. Je vais la retrouver où qu'elle soit. Zoya est là. Miss Farouki, où étais-tu? Je t'ai demandé de ne pas y aller, mais tu n'en as fait qu'à ta tête, en fait, pour ne pas changer. Pour ne... mais... Est-ce que tu sais ce que nous avons enduré à cause de ton insouciance? Sais-tu quelle est la situation dehors? Tu étais injoignable. Mais mon téléphone était à plat, Monsieur Khan. Je n'y suis pour rien. Et il n'y avait pas de téléphone public. Tu te crois vraiment trop intelligente. Tu aurais pu emprunter un téléphone pour m'informer quand tu allais rentrer. Où étais-tu, si tout allait bien? Monsieur Khan, est-ce vraiment nécessaire pour vous de me dire que je me crois trop intelligente? J'étais occupée à essayer de trouver un moyen de rentrer à la maison au plus vite. J'aurais pu chercher un téléphone public et vous appeler pour vous dire où je suis. Mais c'est mieux que je sois rentrée, n'est-ce pas? Et au lieu de vous réjouir que je sois rentrée à la maison saine et sauve, vous criez et vous vous fâchez contre moi, Monsieur Khan. Ce qui veut dire qu'à tes yeux, tu n'as rien fait de mal, c'est ça? Ce n'est pas de l'insouciance de ta part. Et s'il t'était arrivé quelque chose, en fait? Ce n'est pas le cas, Monsieur Khan. Et si ça l'était? Mais pourquoi vous vous emportez? Pourquoi je m'emporte? Est-il vraiment nécessaire pour moi de te dire pourquoi je m'emporte? J'étais mort d'inquiétude, et toi? Assad, mais laisse cette pauvre fille s'expliquer. Écoute-la pour une fois. Maman, ce n'est pas une pauvre fille. C'est parce que tu lui donnes trop de liberté. Elle est partie malgré lui avoir interdit. Voyons, mais c'est quoi votre problème, Monsieur Khan? Est-ce que j'ai l'air d'un enfant, Monsieur Khan? Je peux bien prendre soin de moi-même. Et dites-moi, est-ce que j'ai besoin de votre permission pour sortir désormais? Miss Farouki, je n'ai jamais dit que tu as besoin de ma permission. Tout ce que je te demande, c'est simplement de m'écouter.
et je ne vous écoute jamais. Ai-je déjà refusé de vous écouter? Je ne comprends pas pourquoi nous nous disputons encore à ce sujet. Je suis rentrée à la maison saine et sauve. Comment est-ce que t'es rentré? Les taxis sont en grève et les bus aussi. Comment est-ce que t'es rentré? Si j'ai le malheur d'avouer à ce cher monsieur Khan que j'ai été déposée par un inconnu, je suis sûre qu'il va perdre les pédales. Je t'ai posé une question. Comment est-ce que t'es revenu? Quel est le problème, monsieur Khan? Comment suis-je rentrée? Je suis rentrée, c'est tout. Je pense que c'est le plus important. Et, qui plus est, je suis vraiment exténuée. Et j'aimerais aller me coucher maintenant. Bonne nuit. C'est ce genre de comportement irresponsable qui me met vraiment hors de moi, maman. J'ai entendu, monsieur Khan. Et sachez que je ne supporte pas votre comportement non plus, monsieur Khan. Tu n'avais pas sommeil, là? Si j'ai très sommeil. Ben, va te coucher. Pourquoi tu restes là à me parler? Vous croyez peut-être que ça m'intéresse de vous C'est parler? réciproque. Bien, partez. Alors pars. Je m'en vais. Cette affaire est devenue trop sérieuse. Non? Oui. Ils ne se sont pas parlé pendant 3 jours à leur dernière dispute. Cette fois, je pense que ça va durer toute une semaine. J'ai bien essayé de leur parler. Mais vous êtes tous de la nouvelle génération. Pourquoi les couples se disputent? Comment ils se réconcilient? Vous êtes vraiment les seuls à le savoir. Ouf. On devrait trouver un moyen de les réconcilier. T'as une idée? Ouais, je crois. Maman, si tu es ici pour me faire changer d'avis, bien tu perds ton temps. Ce n'est pas mon intention, ma chérie. Je ne veux pas qu'on se dispute non plus. Nikat, je sais très bien ce que tu traverses. Lorsque tu as des sentiments pour quelqu'un et que cette personne te quitte pour quelqu'un dont elle est amoureuse, c'est difficile à encaisser. Seule ta mère pourrait comprendre ce que tu traverses, ma chérie. Ça nous blesse profondément. Pour échapper à cette douleur, on est capable de faire n'importe quoi. Est-ce que c'est le cas pour toi, Nika? Non, maman. Ce n'est pas ce que tu imagines. J'ai bien réfléchi avant de me décider. Je suis satisfaite de cette alliance. Bien. Dans ce cas, dis-le-moi en me regardant dans les yeux cette fois, Nikat. S'il te plaît. Maman, je veux vraiment me marier avec Farhan. Que ce soit pour moi ou pour vous tous. C'est ce qu'il y a de meilleur. Nikat, tu n'imagines pas à quel point j'ai attendu le moment de pouvoir enfin te voir habillée en mariée. Aurais-je l'occasion de le voir? Je l'espère bien. Farhan sera, j'en suis sûre, un mari très affectueux et très gentil, Nikat. Je tiens absolument à t'habiller le jour de ton mariage.
Tu peux mentir autant que tu le veux aux autres, mais pas à moi, Nikat. Humaira, toi aussi, tu ne dois pas t'y mettre. Tu ne m'as pas posé de questions. Parce quoi? On n'a jamais ressenti le besoin de s'interroger l'une ou l'autre. Dis-toi qu'un seul regard suffit. Tu te souviens, Nikat? De l'époque où je cachais les sentiments que j'avais pour Ryan. Et puis un jour, tu m'as dit que je pouvais peut-être le cacher au monde entier. Mais à toi, je ne pourrais pas te le cacher. Toi de même. Tu pourras raconter tout ce que tu veux aux autres. Mais moi, tu ne pourras jamais m'embêter. Nikat, même si je ne peux pas partager ta peine, je peux toutefois comprendre ta douleur, Nikat. Humaira, je n'avais vraiment aucune autre option quand la douleur devient beaucoup trop lourde à supporter. On essaie de s'enfuir pour échapper à cette douleur. Loin, très très loin. Oui, c'est ce que je fais également. Je peux comprendre, Nikat. Je peux parfaitement te comprendre. Zoya, tu dois certainement savoir à quel point Assad t'aime, n'est-ce pas? Tu le sais, depuis qu'Assad a appris que tu étais partie toute seule, il n'a rien avalé à force de s'inquiéter. Comment aurais-je pu? J'étais très inquiet. Et comment ne pas se fâcher quand elle se comporte ainsi? Monsieur Kal s'imagine que je suis en fait quelqu'un d'égocentrique. Je suis restée pendant longtemps seule sur le bord de la route. J'étais franchement morte de peur. Et à mon arrivée, au lieu de me demander si je vais bien ou si tout va bien, il s'est mis à me crier dessus. Oui, je sais bien, Zoya. Mais calme-toi. Du calme. Tu sais parfaitement comment est Assad. Il arrête de réfléchir lorsqu'il est en colère. Qui l'empêche de réfléchir? Bien dis-lui de réfléchir. Je me demande si je n'ai pas dépassé les bornes. Mais j'estime que ma colère était justifiée. Oui. Oui, ta colère était justifiée. Mais tu ne crois pas que tu devrais écouter ce qu'elle a à dire aussi? Que pourrait-elle avoir à dire? Elle a voulu partir, voilà. J'ai quitté ma réunion pour la récupérer, mais elle était déjà partie. Mais Assad, à ce que m'a dit Najma, elle ne voulait pas te déranger durant ta réunion. C'est pour ça qu'elle est partie sans t'informer. Et même si je l'avais informé avant de partir, Monsieur Khan m'aurait quand même crié dessus. Parce qu'il cherche toujours une excuse pour me crier dessus. Il l'a fait car je ne voulais pas le déranger. Il l'aurait fait si je l'avais fait. Zoya, essaie de te mettre à la place d'Assad pour une seconde. Assad s'inquiète énormément pour toi. Et lorsqu'il ne te voit pas devant ses yeux, il a l'impression qu'il lui manque une partie de lui. C'est pour la raison pour laquelle il s'énerve, c'est tout. Assad, vous avez tout simplement agi dans l'intérêt l'un de l'autre. À quoi bon se disputer? Et Assad, il y a de la colère là où il y a de l'amour. Cependant, cette colère devrait être minime. Toute chose à l'excès est mauvais. Et surtout la colère, Zoya. Zoya, Assad est très contrarié et si tu es en colère contre lui, et si vous êtes tous les deux en colère, ça gâchera l'ambiance de la maison. Donc... Qu'y a-t-il, Humaira? Il est déjà si tard, pourquoi es-tu encore debout? Maman, je suis en pleine forme. Oui, d'accord, mais ce n'est vraiment pas une excuse pour rester éveillée aussi tard. Hein? Humaira, il faut que tu fasses les choses à l'heure. Manger à l'heure, dormir à l'heure et prendre tes cachets. J'ai appris que pendant mon absence, tu t'étais un peu laissé aller, non?
Tu as mangé des repas épicés. Comme tu le sais déjà, Umera, tu dois éviter la nourriture épicée. Et le piment également. Ce n'est pas bon. Donc pourquoi tu en manges? Hein? Cela t'amuse de troubler ta pauvre mère ainsi? Umera a un trou dans le cœur. Maman, je sais très bien ce qui ne va pas chez moi. Qu'est-ce que tu sais? Je sais très bien que... Maman, je sais que je souffre de faiblesse et c'est tout. Cependant, tu réagis comme si j'allais bientôt mourir. Je ne veux plus jamais t'entendre dire cela, Umera. Pardon, maman. Je ne le dirai plus jamais encore. Promis. Tu vas te sentir bien mieux très bientôt, ma chérie. Tu vas aller bien mieux très bientôt. Allez, prends donc tes médicaments. Et au lit. Allonge-toi. Quand la douleur devient beaucoup trop lourde à supporter, alors on fait tout pour échapper à cette douleur, oui. Je sais très bien, maman, que je n'ai aucune chance de guérir. En plus, je n'ai aucune envie de guérir non plus. On peut supporter la douleur jusqu'à un certain point. Et puis ensuite, on ne veut que la fuir. Tout ce qu'on veut, c'est échapper à cette douleur. Je veux aussi m'enfuir. Le plus loin possible de cette douleur. Najma, on peut y aller? Hein? Oui, on y va. Je reviens tout de suite. Je m'excuse. Et moi aussi. C'est pas grave. En fait, tu m'as fait une de ces frayeurs. Croyez-moi, j'ai eu vraiment peur aussi, Monsieur Khan.
Alors pourquoi tu agis de manière aussi stupide, idiote? Ça me fait plaisir de savoir que vous tenez autant à moi. À vrai dire, tu as mal compris. Ce n'est pas pour toi, mais pour Denis que je m'inquiétais. Ce pauvre Denis me fait vraiment pitié. Pauvre gars. Ah, vraiment? Et vous vous inquiétez tellement pour ce pauvre Denis que vous n'avez rien pu avaler, c'est ça? Tu as mangé? Non plus. Alors comment pourrais-je manger, dis-moi? Et je pense que cela mérite un couplet. Quand il y a une tournade, l'agrume se transforme en limonade. Quand il y a une tournade, l'agrume se transforme en limonade. Mais cette fois-ci, Monsieur Khan, je vais vous préparer une bonne marmelade. Mais ça, ok, je viens de me rappeler. Il faut que j'aille ranger mes CD dans ma chambre. En passant, qu'est-ce que je vous ai appris? Félicitez-moi pour ce beau couplet. C'est beau, Zoya. Allez, allez, venez. Bonjour. Bonjour. Bien le bonjour. Bonjour. Attendez. Une minute. Oui. Bonjour, Miss Zoya. Vous vous souvenez de moi? Rajveer Singh. Je vous ai ramené. Vous... ici? Pourquoi? Je vous ai ramené à la maison hier. En partant, j'ai vu que vous aviez fait tomber une boucle d'oreille dans ma voiture. Et comme je passais dans le quartier, j'ai pensé m'arrêter pour vous la remettre. Oh, c'est très gentil. Je vais vous laisser. Oui, oui, d'accord. Alors c'est cet homme qui t'a ramené, c'est ça? Tu étais en voiture avec un inconnu, tard dans la nuit, Zoya. Et tu n'as pas jugé important de me le dire. Non, non, Monsieur Khan. Je veux dire oui. Non, non. Que fais-tu debout là à réfléchir? Assieds-toi. Prends ton petit déjeuner, allez. Maman, j'attends les autres. Laissez d'abord revenir. Ensuite, on va manger ensemble. Les autres ne prennent pas de médicaments. Assieds-toi.
Tu sais combien il est important que tu manges à l'heure, non? Les autres ne vont pas tarder, tu peux commencer. Commence par ceci. Oh non, j'ai oublié les fruits. Je reviens tout de suite, d'accord? Mais qu'est-ce que fait Omeira? Elle n'est pas censée manger des mets épicés et elle... Oh. Omeira, qu'est-ce que tu fabriques? Pose ce bocal. Omeira? Ça suffit. Lâche ça, donne-moi cette assiette. Omeira. Arrête. Omeira, lâche ça. Je t'en prie. Lâche ça. Mais qu'est-ce que tu fabriques? Tu sais que tu n'es pas censé manger épicé et toi... Tu réalises ce qui pourrait arriver? Et peu importe. Ça ne peut pas être pire que de voir ta tête, Ayan. Comme je te l'ai déjà dit, ne t'approche pas de moi. Est-ce que c'est trop te demander de faire ça? Pourquoi ça t'intéresse? Dis-moi pourquoi. Les gens ne se préoccupent que pour les gens qui comptent pour eux. Pas pour de simples connaissances. Je vous en prie, Monsieur Khan. Ne me faites pas le coup du jeune homme en colère. Je reconnais avoir fait une erreur en ne vous le disant pas, mais croyez-moi, je n'ai rien dit parce que je craignais ce genre de réaction de votre part. Et comment suis-je censé réagir, Miss Haruki? Un inconnu t'a déposé. Monsieur Khan, j'étais sur une route déserte et je suis restée là, toute seule pendant un long moment. Il n'y a personne sur cette route et alors j'ai pris peur. Alors j'ai accepté qu'il me ramène pour que je puisse rentrer sain et sauve. Il avait l'air d'un homme décent. Et les gens se montrent toujours tels qu'ils sont, n'est-ce pas? Non, je sais bien que ce n'est pas toujours le cas. Mais cette fois-ci, c'était le cas, Monsieur Khan. Écoutez, il m'a ramené à la maison saine et sauve. Miss Haruki, tu ne sais pas juger les gens. Ils m'inspirent pas confiance. Ça alors? Vous ne l'avez vu qu'une seule fois et vous le jugez comme quelqu'un de pareil glos. Et puis d'ailleurs, pourquoi est-ce que vous parlez de lui de cette manière? Cet homme s'appelle Rajvir. Quel que soit son nom, Zoya. Je ne lui fais pas confiance. Vous savez, Monsieur Khan, vous êtes maître dans l'art de dramatiser les choses. Vous réagissez toujours si excessivement. Cet homme m'a déposé à la maison et au lieu de le remercier, vous le soupçonnez. Ce n'est pas très gentil. Tu ne sais pas ce que tu dis, Miss Haruki. Monsieur Khan, je sais parfaitement ce que je dis. Et permettez-moi aussi de vous rappeler que je ne suis pas une enfant. Et je n'ai pas besoin de votre protection à chaque fois que je sors de la maison. Nous sommes dans un pays libre. Je peux aller où je veux sans avoir besoin de protection, Monsieur Khan. Tout-puissant, mais qu'est-ce qui ne va pas chez lui? Il trouve toujours une raison de se fâcher. Il n'arrête pas de me réprimander. C'était un jeune homme décent. Il a été très gentil de me ramener. Et au lieu d'être reconnaissant, il se met en colère. Bien tant pis. Je n'ai aucun besoin de m'expliquer. Qu'il le prenne comme il veut. Tout ça est vraiment injuste. Elle est furieuse contre moi et elle se punit.
Mais c'est la chambre d'Omeira. Je t'ai déjà dit de me laisser tranquille. Donc qu'est-ce que tu veux maintenant? Je ne veux rien. J'ai un truc pour toi. Tu as arrêté de prendre tes cachets? Écoute, c'est ma vie. Et j'en fais ce que j'ai envie. Que je prenne ces cachets ou pas. En quoi est-ce que cela te concerne? Omeira, tu fais vraiment n'importe quoi. Tu ne prends pas soin de ta santé. Tu agis avec beaucoup d'imprudence et tu jettes tes médicaments par la fenêtre. Et vu ton comportement, je commence sérieusement à croire que t'as perdu la tête. Lâche-moi le bras. Il va falloir que tu m'écoutes. Je t'ai dit de me lâcher. Et d'ailleurs, abandonner les gens, c'est ce que tu fais de mieux, non? Je n'ai pas besoin de ta pitié, Ayan. Écoute, si tu refuses de partir, c'est moi qui vais partir. Je ne te laisserai pas partir comme ça, je ne te laisserai pas toute seule. Pourquoi? Parce que je ne veux pas que tu te fasses du mal, Omeira. C'est toi qui fais toujours du mal aux autres. Cela te pose un problème de me voir agir comme tu le Je fais? n'ai pas le temps pour ce genre de bêtises. Mais Omeira, je ne laisserai pas aggraver ta situation. Écoute, c'est ma vie à moi. Je fais ce que je veux. Mais qu'est-ce que tu veux dire par tu en fais ce que tu veux? Pourquoi tu fais tout ça? Qu'est-ce que ça va changer? Qu'est-ce que ça va changer? De toute façon, je vais finir par mourir, non? Que se passe-t-il? Ayan? Omeira? Maman, je suis au courant de tout. Je t'ai entendu dire à Ayan que j'avais un trou dans le cœur. Quoi? Mon cœur est déjà blessé, Ayan. Tu n'aurais pas dû te donner cette peine. Je n'ai ni la volonté ni assez de jours pour continuer à vivre. Omeira! Omeira! Omeira, mais qu'est-ce que tu prends? Come on!